Shalom, shalom. J'aimerais vous parler au sujet de la naissance spirituelle. Je dois d'abord me présenter. Je suis le pasteur Joseph Kakindi, depuis le Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je suis le pasteur du centre d'évangélisation et de prière Bethel. Et comme vous comprenez, la vision de l'Église, je pourrais d'abord vous présenter la vision de l'Église. L'Église est basée sur deux plateformes. La première plateforme, c'est l'évangélisation et la deuxième, c'est la prière. Or, on ne peut pas évangéliser ou prier s'il n'y a pas un centre, un lieu de formation ou d'encadrement. Pour la vision, peut-être prochainement je pourrai en parler. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse de parler, c'est au sujet de la naissance, de la nouvelle naissance. J'aimerais parler, quand on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a une ancienne naissance. En un mot, il y a deux sortes de naissance. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. La naissance physique, c'est le jour que quelqu'un est né, et comme dans un hôpital ou dans une bloc d'accouchement. Et là, on parle de la naissance, la date qui est même écrit sur nos pièces d'identité, sur notre acte de naissance. Ça, c'est la naissance physique. Et je parlais de la naissance spirituelle. C'est le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu t'es engagé, tu as pris l'engagement. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu aimerais que le Seigneur Dieu puisse être ton conducteur et tu obéis à sa volonté. Tu fais réellement ce qu'il veut et tu veux marcher selon ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la naissance spirituelle. C'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse. Quand dans le livre de Genèse, Dieu avait dit à Adam que vous mangez de tous les fruits du jardin. Quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et effectivement, le jour que Ève a mangé ce fruit, quand il a présenté à Adam, et quand ils ont mangé, la Bible démontre que les deux sont morts. Mais malheureusement, pour démontrer qu'il s'agissait de la mort spirituelle. Parce que la Bible dit qu'ils sont morts. Mais ils n'ont pas mis au monde Caïn, Abel et le reste des enfants dans le jardin d'Éden. Ils les ont mis au monde après le jardin d'Éden, en dehors du jardin d'Éden. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est mort, deux morts peuvent mettre au monde? Cela est une impossibilité dans le sens physique. Mais